l'équipe technique, tout ça, m'a mis de côté un peu. En disant, lui, qu'est-ce qu'il vient faire là? On va essayer de régler. Arrive Prince à la répétition. Donc moi, j'ai essayé de régler un peu le son, mais les Américains étaient très réservés, n'avaient pas intention de m'aider, sauf Reggie, l'ingénieur du son, qui était très cool, parce que lui, il savait que sa place était tendue et qu'il devait prendre un maximum de mes conseils pour comprendre. Mais tout ce qui était l'équipe technique, il me faisait carrément refuser de me parler. Il disait que c'était moi, il devait pas recevoir d'ordre de moi, mais que de Reggie. Donc je parlais à Reggie leur transmettait. Et voilà. Donc cette susceptibilité m'a un peu agacé. Je me suis posé la question de dire qu'est-ce que je peux faire ici. Donc je me suis assis dans un endroit et j'ai attendu. Prince est arrivé. Il m'a vu. Il m'a fait un petit signe comme ça. J'ai fait comme ça. Puis il est là. Il regarde tout le monde, il monte sur scène et il commence à jouer. Donc on joue, il n'est pas content parce que ça ne va pas. Et là, il se passe un truc étrange, la basse il joue et il y a un gros plug dans la salle, mais un plug énorme. Paf! Genre, bon, ça devait être un branchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, Prince passe sa guitare, il se barre. Donc gros froid dans toute l'équipe technique, tout le monde un peu... donc tout le monde s'arrête de jouer, donc c'était des répétitions, je le rappelle. Et là, il y a le tour manager qui se précipite, qui me dit « Ouais, il y a Prince qui veut te voir, toi. Moi, mais alors bon, je vais le voir. » Et il me dit et là, j'étais avec... donc, c'était là le premier soir, et il me dit voilà, je veux que tu règles les problèmes, sinon j'annule cette tournée. Je dis « Ouais, mais je veux bien. » Et il me dit bon, je tiens à te signaler que tu as été le meilleur ingénieur que j'ai eu ces 20 dernières années et que je voudrais que tu fasses le son là-dessus. Je dis, mais là, j'ai pas le droit, je ne peux pas faire le son parce que je n'ai pas de permis de travail, de green card, des choses comme ça. Donc, non, mais... et j'ai pas le droit de toucher aux consoles et tout. Non, je vais te donner l'autorisation. Je veux que tu fasses déjà le son qu'on avait en Europe. Je dis, ça, je veux bien le faire, mais j'étais censé rien faire d'autre. Donc, la discussion a duré une demi-heure. Et après, Prince revient dans la salle, donc tout le monde au garde à vous. Il se met à la console, et moi j'arrive derrière lui, et je me mets derrière Reggie à la console. Il dit non, Reggie, tu bouges, c'est Match qui va faire le son. Je fais, mais non, tu fais le son comme nous, on aime bien entendre. Donc je commence, et on commence par la batterie, donc je commence à faire le son, donc je commence à dire, il me dit non, fais comme tu t'aimes bien toi. Donc j'ai commencé à faire le son comme je faisais d'habitude. Et donc plus ça avançait, plus le son prenait forme. Et en 1 heure de temps, on avait déjà fait tout le son de la scène. Et même pour les musiciens sur scène, tout allait bien. Donc je montrais un peu la technique de travail, tout ça. On commençait à... Et de plus en plus après, Prince était content. Une fois qu'il écoutait le son, il s'est mis à jouer sur scène. Donc en étant sur scène, il m'a fait venir pour que je vienne régler sur scène. Et là, je demandais à Reggie de s'occuper de la console. Et moi, je suis monté sur scène et j'ai réglé les retours avec lui. Donc, j'ai vu certaines incohérences. Je disais, écoute, là, mais là, j'ai besoin de travailler le système de son. Donc, on a refait un break et j'ai réglé les retours. Là, en 2 heures, Prince remet à jouer. En 2 heures, j'avais réglé tous les problèmes. Et après, il n'a pas arrêté de jouer pendant 3 heures sans demander le moindre chose. Donc tout le monde était content. Moi, j'ai laissé après Reggie à la console et je lui disais, tu devrais monter ça, descendre. Et j'étais simplement en simple conseil à voir. Le soir, ça finit. Prince s'en va, il a l'air content. Et moi, je dis, bon, je reste 2 jours ici. Ce qui serait peut-être le plus simple, c'est qu'on refasse un tour des retours et tout. Donc, ensemble, on a réglé un peu tout le setup de scène, la manière dont s'étaient disposés les retours, les side fields qui étaient un peu zarbis et tout. Et je dis, tiens, ce serait bien qu'on règle un peu la scène de face. Et là, j'ai eu un nom de l'ingénieur système américain, de Clark Brothers. On ne touche pas au système de face, c'est comme ça, c'est tout. Je dis, pas de problème, moi, c'est vous qui décidez. Et ça se passe 1 journée, 2 jours, et c'était donc 2 jours avant qu'on fasse la première date sur le Madison Square Garden. Donc je devais être au premier concert du Madison Square Garden, et après retourner en France, et après laisser l'équipe en place. On fait ce premier concert du Madison Square Garden avec Reggie au son.
Concert sympa, mais un peu tendu parce que c'est géré par l'Union. Donc, c'est-à-dire qu'il y a montage de 8h à 11h. 11h, il y a un break de 2 heures parce que tout le monde doit manger. Et après, on doit continuer. Donc, c'est très chaud. C'est un montage à Bercy. Et on s'est retrouvé finir à 6h, 6h30. C'est-à-dire une demi-heure avant l'entrée du public. Et on a tout juste eu le temps de faire le son, et même pas faire le son, j'ai allumé, j'ai vu que ça marchait, et on a envoyé, et c'est Reggie qui était au son, et on a envoyé comme ça. On fait le show, et je trouve que ça se passe plutôt pas mal, pas facile, mais pas mal, c'est quand même un truc qui était assez difficile quand même, et voilà, j'écoute le... Il faut savoir qu'on enregistrait les spectacles tous les jours. Donc là, j'écoute les CD. Et en écoutant le CD avant de le remettre à Prince, donc on remet le CD à Prince, et en même temps que j'écoute, je me rends compte qu'il avait fait un départ matriciel. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les sorties gauche-droite de sa console, il a envoyé une sortie matricielle. Et dans la sortie matricielle, il n'avait pas mis la batterie. J'ai fait, mais c'est pas possible, il n'y a pas de batterie dans le mix. Il dit, ah mince, et tout. Et là, Prince, il allume, il voit, il n'entend pas de batterie. Et là, il a piqué une colère monstrueuse, et tellement monstrueuse qu'il a viré Reggie, et il a exigé que je sois là. Ça a été très compliqué, parce qu'il a fallu faire un permis de travail assez rapide, donc je ne pouvais pas travailler. Donc, il ne l'a pas annoncé à Reggie tout de suite. Reggie a été, pendant que le temps que j'ai eu mon permis de travail, il a fallu que Reggie fasse un peu l'intermittence du son. Et dès qu'il y a eu le permis de travail, Reggie a été remercié. Donc ça, c'était bien les méthodes à l'américaine, c'est-à-dire qu'on remercie les gens du jour au lendemain, sans... Il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de direction. Et sur cette tournée, d'ailleurs américaine, on a d'ailleurs licencié 4 backliners, 2 tour managers, une assistante de production, tout ça pour des simples erreurs. L'assistante de production parce qu'elle était arrivée en retard, un backliner parce que il y avait un buzz et qu'il n'a pas su le résoudre, un tour manager parce qu'il a mal parlé à Prince ou il n'a pas su organiser bien un arrivage. Mais moi un truc qui m'a un peu choqué là-bas, c'est que ça a l'air d'une chose un peu banale, normale. Voilà, les gens sont licenciés du jour au lendemain, chose qui on s'offusquerait ici, mais qui là-bas rentre dans les normes normales. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma tournée américaine. Voilà, donc ça a été, on a fait 4 dates au Madison Square Garden. Donc c'était pas des dates d'affilée, ça a été des dates où il fallait faire montage, démontage, et à chaque fois on a fait un remontage au New Jersey de la scène pour continuer à répéter. Donc on a fait 4 concerts au Madison Square Garden, donc concert mémorable. Le dernier était assez incroyable, était superbe d'ailleurs. Et après ça s'est arrêté là, donc il y a eu un break de 2-3 semaines où on a pu retourner en France. Et après je suis retourné et on a commencé cette fameuse tournée américaine qui a duré plusieurs mois. La période new-yorkaise a été un bon new-yorkaise parce qu'on a eu une période qu'on va appeler période new-yorkaise qui était donc on est resté 3 mois côté est et 3 mois ou 4 mois côté ouest, c'est-à-dire du côté de Los Angeles. Où à Los Angeles, on a joué au Forum, cette fameuse salle mythique qui est comme Bercy, et où il a voulu faire ses 21, ce qu'ils appellent 21 nights, c'est-à-dire 21 concerts dans le même lieu. C'est-à-dire au lieu de faire 21 concerts en tournée, pour lui, tout se passait dans cette salle, c'était aux gens de venir, comme il avait fait 3 ans auparavant à Londres. Donc on a fait ces 21 concerts au Forum, et voilà. Non, mais ce qui était super intéressant, c'est quand on était à New York, donc toute l'équipe était repartie, puis il fallait que je reste, qu'il y ait une permanence avec le groupe pour qu'on puisse... Prince avait toujours l'intention de travailler, de faire un after show, un machin, donc il fallait un responsable du son qui soit là, donc toute Laurence, moi, ou Fred.
et pour assurer éventuellement des choses auxquelles il aurait besoin. Mais ce qui était super intéressant, c'est que sur cette tournée que j'ai eue, on se retrouvait à faire des réunions avec les musiciens, et moi j'étais convoqué, ce qui était super, et il me disait souvent, bah écoute, là tu fais partie du groupe, donc tu as besoin que tu assistes au briefing que je fais avec les musiciens. Donc je participais au briefing des musiciens, et donc on était vraiment, je faisais partie intégrante du groupe. Et là, c'était super, il y avait des super discussions, des remarques qu'il faisait aux musiciens et en même temps au son, des choses que je vais noter par rapport à ce qu'il avait fait. Et donc, ça a été toute une période intéressante et bien. Et après, des choses un peu moins bonnes, on va dire, parce que comme tout artiste, il a ses exigences. Mais j'ai eu des bons moments. Dire lesquels qui étaient super intéressants. Après, le problème qu'il y avait, c'est que Prince est quelqu'un de très indépendant et il ne supporte pas d'être tributaire de quelqu'un. Et donc, des fois, il me mettait à l'amende. Alors, sa manière de mettre à l'amende, c'est que il n'admettait pas que je sois un peu responsable du son. Donc, c'est lui qui faisait le son. Donc, il se mettait à la console, il me demandait que je ne sois pas là. Lui se mettait à la console, demandait à avoir l'assistant du son, donc c'était soit Fred, soit un Américain assistant, et il devait, et moi je ne devais pas toucher à quoi que ce soit, parce qu'il trouvait que le problème c'est que quand il touchait, moi je me mettais derrière et je remodifiais. Donc il comprenait pas pourquoi il devait le faire, donc il me mettait un peu à l'amende là-dessus, donc j'étais dans les loges en train d'attendre, je lisais un bouquin, je faisais autre chose, je me disais qu'est-ce que je foutais là. Et quand arrivaient des problèmes de Larsen, des choses qui n'arrivaient pas à arriver, et si l'assistant n'y arrivait pas et ne comprenait pas, j'étais convoqué pour régler le problème. Donc j'arrivais, j'ai dit ouais c'est à Larsen, j'ai dit bah oui, et donc je réglais, clac clac clac, il disait c'est super, puis après il me disait bah maintenant vas-y travaille, donc je travaillais, mais il me dit tu respectes ce que je fais, donc je disais ok pas de problème. Bien sûr il allait sur scène, moi je touchais rien, et quand ça allait sur scène ça n'allait plus, et donc je remodifiais, c'est devenu un espèce de jeu entre nous, qui était assez, au début assez marrant, mais à la fin assez lassant, parce qu'on perdait du temps, on restait du temps, alors que les choses pouvaient aller d'une manière plus efficace. Mais d'un autre côté, il fallait se mettre au service de l'artiste, donc j'ai accepté de jouer à ce jeu-là. J'ai appris son décès, j'étais à Nice, quand j'ai appris son décès. Ce qui est étrange, c'est que Nice a été, pour moi, un super... On a joué à Nice avec Prince, au stade de Nice, et ça avait été un concert incroyable, super bien, vraiment très agréable, super concert, super groove, une fusion avec la technique, le public, et c'était parmi le dernier concert de cette tournée d'été qu'on avait fait. Et après, juste après ce concert, on est parti faire un after show dans une boîte à Cannes. Et pareil, un concert incroyable dans un lieu improbable. Et ça avait été pour moi quelque chose de super, une ambiance super. C'était peut-être l'un des meilleurs moments que j'ai eu avec lui et avec le groupe et super agréable. Ce qui était marrant, c'est que j'apprends son décès quand j'étais dans cette ville et ça m'a fait un choc parce que étrangement, là où j'ai eu un des meilleurs rapports avec lui, une relation fusionnelle presque, puisque j'étais complètement en osmose avec ce qu'il voulait, ce qu'il comprenait, j'anticipais carrément ses besoins et tout. J'ai été perturbé. Et j'ai pensé à tous les bons moments qu'on a eus ensemble, et j'ai eu plein de flashs où le moment où justement ce concert ou une petite anecdote quand même qui était vachement marrant. Après la tournée américaine, moi j'ai voulu faire un break parce que c'était quelque chose d'assez intense et surtout j'étais parti trop longtemps par rapport à ma famille et je voulais un peu faire un break avec lui et arrêter et faire un... Et Prince terminait sa tournée américaine et commençait sa tournée en Europe en commençant par le Stade de France. Donc, moi, c'était moi qui étais responsable, j'avais été nommé responsable de gérer toute la logistique pour ce concert
de Prince au Stade de France. Et après, il devait continuer la tournée avec toute l'équipe américaine. Ce concert de Stade de France, c'est fait. J'étais pas aux manettes, c'était l'assistant américain qui faisait le son. Et étrangement, le concert se fait et ils partent en tournée. 15 jours après, j'ai un coup de téléphone du producteur qui m'appelle et qui me dit « Écoute, il s'est passé un problème. À Dublin, Prince a décidé de virer toute l'équipe technique. Donc, on te demande si tu peux venir. » J'ai dit, moi, j'ai pas prévu de venir, puisque j'ai prévu un voyage avec ma femme, ma famille, partir à un endroit où... Non, il faut absolument que tu viennes. Donc, ils m'ont convaincu. Et donc, j'ai été convoqué à un concert où je dis, écoutez, moi, je veux pas faire la tournée, mais je peux venir donner des conseils et voir comment on allait faire. Donc, à ce concert qui se passait à Copenhague, ils ont fait venir un ingénieur américain qui était Tob, un ingénieur américain qui était l'ingénieur du son de ZZ Top. Et il s'installe à la console. Moi, je l'aide, je lui dis voilà comment on fait le setup. Il me dit ouais, mais on s'écoute, tu vois, on travaille ensemble, on voit un peu, on fait tous les réglages. Notre relation entre tous les deux est super. Et on fait le concert. Le concert se passe super bien. Pareil, juste après le concert, Prince écoute le CD et il pète les plombs. Je comprends pas pourquoi. Et ce que j'apprends juste après le concert, c'est que le CD qu'on lui a donné n'est pas celui du live, mais d'un studio d'enregistrement, d'un mobile qui était à côté, où le gars avait remixé à sa manière et avait donné à Prince. Et Prince, c'était absolument pas dans les directions qu'il a eues. Donc ça a été une horreur. Donc convocation de tout le monde, plus de mobile sorti de ma console, deuxième concert se passe, super. Moi j'ai dit, voilà Ted, Toby, tu vas finir la tournée, ça durait 2 mois, juillet, août, et donc tu feras tu feras ce concert, ce fameux concert. Alors c'était ce fameux concert hyper important auquel tenait Prince. C'était donc un festival qui s'appelait le Purple Festival, qui se passait d'ailleurs en Scandinavie. Et ce festival était important, ça se déroulait dans un week-end et toute la programmation avait été faite par Prince. C'est-à-dire tous les artistes qui étaient invités à ce festival étaient invités par Prince. Or, tous ces artistes étaient toutes les premières parties où les gens qui ont joué avec nous sur la tournée américaine. Donc quand on s'est tous retrouvés et mes rapports avec eux avaient été excellents. On s'embrassait tous et donc je me suis retrouvé dans une ambiance qui était super, impeccable et tout. Et j'ai dit super. Donc, l'après-midi, pendant le montage du système et tout, j'ai voulu donner un coup de main à Toby, mais Toby, à ce moment-là, a eu une réflexion un peu difficile. Il m'a dit, écoute, Madge, tu me laisses faire mon truc, c'est moi qui vais gérer. J'ai dit, ok, super, c'est normal, puisque c'est toi qui reprends le bébé, vas-y, je te laisse faire. Si tu as besoin d'un renseignement, d'une aide et tout, il m'a dit, non, je me débrouille tout seul. Donc, il s'est fait toute l'histoire, donc je le laissais faire, comme il voulait, comme il l'entendait, c'est normal, c'était son setup. De toute façon, je repartais le lendemain. Première partie passe, festival, et arrive le concert de Prince. Il se passe un truc étrange, c'est que dès le premier morceau, la voix de Prince, je la reconnais carrément pas. Très agressif, très dur, très... Alors je dis à Toby, je pense qu'il y a un problème. Et au moment où je dis, il y a un problème, il me pousse, et il y a Prince qui dit, en anglais, les gens qui sont au premier rang feraient un meilleur son que le gars que j'ai à la console. Moi j'entends ça, je fais, waouh. Et Toby s'arrête. Alors ça, c'était en plein concert, premier morceau, s'arrête, prend sa veste, son sac et se casse. Je lui dis, non, mais attends, où tu vas là? Et je lui dis, attends, tu restes. Et il y avait la manageuse derrière moi, Kiran, qui était là, qui regardait affolée et tout, mais attends, tu t'en vas pas, tu peux pas laisser les choses. Et le mec, il n'en avait rien à faire, il s'en va.
en plein show. Et là, moi, j'arrive, je fais, mais attends, c'est pas possible, là. Et là, il y a Keren, mais fait quelque chose. Je fais, ok. Et j'ai fait le son. Je rectifie tout de suite le problème de la voix, parce que je sais pas, à vrai dire, c'était une erreur, je sais pas ce qu'il a voulu faire, un truc étrange. Donc je reviens à un truc simple, d'entrée de jeu. Deuxième morceau fait, il joue, et juste avant de faire son chorus, il y a Prince, il dit, on a tous voulu que tu reviennes. Et là, on a joué. Et là, à vrai dire, tout ce système-là était fait pour que Prince voulait que je revienne sur l'histoire et que je refasse le son. Et j'étais reparti pour 2 mois. Et ça a été un moment très super, impeccable, vraiment intense. Et on a passé 2 mois à faire des concerts avec une ambiance super bonne et jamais de problème. Et j'allais dans les loges après le concert. Il me convoquait à boire un jus de fruits parce qu'on buvait que des jus de fruits, pas d'alcool. Et des fois, il me faisait des petites remontrances. Il me dit, regarde, quand tu écoutes ça, qu'est-ce qui manque? Il manque, tu vois, la Charlet, je l'entends pas assez quand il fait ça. Pense à le remonter et tout, et des petits détails. Et à chaque fois qu'il me faisait ces détails, il y avait toujours les musiciens. Parce qu'en même temps qu'il me faisait des remarques, il faisait des remarques aussi aux musiciens. Et c'était pour me mettre vraiment dans l'ambiance que les remarques qu'il me faisait, il me mettait au même niveau que les musiciens. Et là, c'était vraiment... ces 2 mois qu'on passait, on s'est retrouvés dans une ambiance super proche, super groupe. Et je pense que cette partie-là a été la partie la plus... il avait plus cette tension aux États-Unis. Il était dans un espèce de détente. Et comme c'était des festivals, tout se retrouvait un peu cool et super. Et voilà, on a fait une trentaine de 25 dates comme ça. Quand même, ça a été une tournée assez intense pour moi. Et j'ai terminé fin août avec lui. Et c'était le dernier concert, ça s'est passé en Suisse, à Berne. Et voilà, et on s'est quitté là, c'était la dernière fois que je l'ai vu. Voilà.